Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie d'être dans la présence du Seigneur. Il y a la joie, il y a la joie. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Je suis une lumière, tu es une lumière, nous sommes des lumières. Oui, chère sœur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, toi, ma sœur d'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie, je vous salue. Alléluia. Je suis ravie encore d'être sur cette plateforme pour pouvoir nous édifier. Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit conduit-nous dans la vérité. Saint-Esprit dispose ces moments, dispose nos cœurs, tout pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Femme, lève-toi, où que tu sois, lève-toi et fais quelque chose. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de chômeur. En fait, là-bas, il n'y a pas de chômeur. Hein? On ne cherche pas d'emploi. Voilà, tu n'as pas besoin de faire le CV pour aller chercher le travail dans la maison de l'Éternel. Il y a le travail. Tu es concerné. Jésus a dit, soyez mes témoins. Tu es témoin de Jésus et je le suis aussi. Alléluia. La dernière fois, avec la présence du Saint-Esprit, nous avons parlé, femme, suis-je concernée par la conversion? Oui, tu es concerné par la conversion, je le suis. Tout le monde est concerné par la conversion, même si ce ne sont pas des femmes, hommes avec grand H, tous les hommes sont concernés par la conversion, parce que la conversion est un processus infini. Avais-je défini? Allah parlait du Saint-Esprit, c'est un processus infini. On est appelé à laisser quelque chose pour suivre véritablement Jésus. Alléluia. Prendre sa croix, c'est laisser, c'est abandonner, c'est faire des sacrifices. Amen, amen, amen. Oui. Même si on est évangéliste, docteur, pasteur, prophète, évêque, archibishop, quoi encore, excellence, pape, sœur, prêtre, religieux, religieuse, laïque. Nous tous, nous sommes concernés par la conversion. Personne n'est exclu de la conversion. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis l'évêque X. La conversion ne me concerne pas, non. La conversion concerne chacun de nous. Parce que même dans le processus, dans la marche avec le Seigneur, nous sommes au quotidien appelés par l'intervention du Saint-Esprit à laisser quelque chose. Peut-être que tu étais gourmand ou gourmande. La gourmandise n'est pas bien. On suit le Seigneur. Alléluia. Peut-être que tu n'aimais pas faire de jeûne. Et tu suis le Seigneur. Mais tu dois te convertir, tu dois jeûner parce que Jésus a jeûné. Alléluia. Jésus, il a jeûné. On est appelé à faire quelque chose, à aller plus loin avec le Seigneur. La conversion. Et on a parlé de ça, on a dit qu'on ne peut pas dissocier la conversion, la repentance et la nouvelle naissance. Voir l'enseignement passé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amène toujours et toujours dans des hauteurs. Femme, qui est ton modèle? C'est la thématique d'aujourd'hui. Alléluia. Nous avions tous, dans l'enfance, l'adolescence, aspiré à ressembler ou à imiter quelqu'un. Soit une star de télévision qu'on a vu, ou
ou un top modèle dans un magazine, ou un parent, un ami. On aspire à ça. Alléluia. Mais en tant qu'adulte, nous avons encore des repères dans la société. Nous voulons ressembler à un collègue, à un patron, à un voisin. Waouh! La société, en fait, nous impose des modèles. La société. Waouh! Mais il y a un véritable problème. Je vais mettre d'abord l'accent sur l'enfance. Les enfants sont très vulnérables. Les enfants sont très sensibles. Les enfants observent et ils imitent facilement. Donc, nous devons faire attention lorsque un adulte parle devant un enfant, lorsque un adulte se comporte devant un enfant, parce que ce que l'enfant voit influence positivement sa vie dans le futur. Ou dirais-je, influence négativement sa vie dans le futur. C'est pourquoi je fais une interpellation. Chers parents, tuteurs, nous devons apprendre à mieux parler. Il y a certains parents, tuteurs, etc., les adultes en fait, ils ne savent pas se retenir. Ils parlent comme ils, je ne sais pas, non. Ils ne savent pas se comporter. Tu vas voir un papa qui bastonne sa femme. Et les enfants regardent ça. Tu vas voir une mère assise sur son fauteuil en train de fumer. Mais quel exemple donnez-vous aux enfants? Un père qui va dans un magasin, il vole dans le magasin, l'enfant voit. Quel exemple donnons-nous aux enfants? Il est important de revoir nos attitudes, d'où la conversion. Alléluia. Nous devons nous convertir. Amen, amen, amen. Ces différents enseignements se retrouvent. Tout pour la gloire de notre Seigneur. Tout pour la gloire de Jésus. Pas la gloire d'un homme. D'où la gloire de notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que? Un modèle. Un modèle, c'est quoi? Selon Larousse, je vais vous lire cela. C'est un nom masculin. Il y a plusieurs définitions que j'ai trouvées, mais j'en ai retenu deux que je veux partager avec vous, qui va carrément cadrer avec tout ce que le Saint-Esprit aura à nous dire tout au long de cet enseignement. Femme, qui est ton modèle? Première définition, ce qui est donné pour servir de référence de type. Deuxième définition, une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. Et selon la Bible, un modèle est une personne qu'on doit imiter. C'est celle que l'on prend pour référence. Et comme synonyme, il y avait plusieurs synonymes. J'en ai retenu quelques-uns. Prototype, motif, échantillon, spécimen, maquette, canevas, template, exemple, etc., etc. Alléluia. Alléluia. Le modèle. Qui est ton modèle? Dans toute la société humaine et même spirituellement mystique ou sorcellaire, dirais-je, il y a le mal en flot. Les humains aiment imiter facilement le mal. Le mal est facilement imitable.
On ne se pose même pas trop de questions. On bondit sur ça. Waouh! Même la Bible nous en parle. D'où notre premier livre qu'on doit lire, 1 Samuel, chapitre 8, verset 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Alléluia. Les fils de Samuel n'ont pas imité le bon. Ils ont fait le contraire. Alléluia. Exode 23, 24. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, ni ne les serviras. Tu ne feras pas comme on fait chez eux, mais tu devras abattre ces dieux et briser leurs stèles. Alléluia. Ne point se prosterner devant leur Dieu. On ne doit pas imiter cela. Alléluia. Devant les dieux de Baal. Alléluia. Devant les dieux du soleil. Alléluia. Devant le Dieu de la forêt. Alléluia. On ne doit pas se prosterner. Version top. Désolée, tout à l'heure quand j'ai lu 1 Samuel, c'était dans la version Louis Ségon. Exode 26, 30. Et tu dresseras le tabernacle selon son ordonnance qui t'a été montrée sur la montagne. Alléluia. C'est ici, c'est dresser le tabernacle à la manière donnée. Ça, c'est la version Darby que je viens de lire. Version Bible d'études Semeur. Nombre 8, verset 4. Ce chandelier était fait d'or massif, martelé du pied jusqu'à ses fleurs. On l'avait façonné d'après le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse. L'Éternel a montré un modèle, un exemple, un spécimen, un prototype à Moïse de faire. Alléluia. Et Moïse a obéi. Moïse a obéi. Il n'a pas fait comme les fils de Samuel. Alléluia. Il y a des gens qui aiment imiter les mauvaises personnes, les gens qui font le mal. Les voleurs, les braqueurs, les violeurs. Les gens aiment imiter en fait le mal. Proverbe 6, 6. Version Semeur. Révision 2015. Intitulé Le paresseux. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Waouh! Donc, on peut apprendre la sagesse, on peut imiter la fourmi. On va lire une autre version. La version Louis Ségon. Voilà. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Pour ma part, je trouve que le Louis Ségon, il faut vraiment rentrer dans les profondeurs pour comprendre. Mais le semeur est plus clair. Ça veut dire que quand on est paresseux là, les animaux nous montrent l'exemple. C'est ça. À travers la fourmi. Alléluia. Ça veut dire que la paresse là, c'est pas bon. Dieu n'aime pas les paresseux. Si tu es paresseux, paresseuse, il faut te convertir.
Alléluia. Femme d'Afrique, il faut se convertir. De l'Europe, il faut se convertir. De l'Océanie, il faut se convertir. De l'Amérique et d'Asie, il faut se convertir. Alléluia. Nous devons nous convertir. Il y a quelque chose qu'on doit laisser pour laisser rayonner la lumière de Christ. Amen. Troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 11. Ne point imiter le mal, mais le bien. J'ai résumé. On va lire cela dans 3 versions. Version Jérusalem, la version la Bible de peuple et la version parole de vie. Pourquoi j'ai pris 3 versions pour ce passage? Parce que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Parce que quand on fait le mal, on n'appartient pas à Dieu. On appartient à l'autre camp. Quand on fait le mal, ça détruit la personne qui fait le mal. Nous devons être des personnes qui font le bien. Nous devons chercher à faire le bien, rien que le bien, au détriment de tout. Peu importe ce que la société peut nous faire vivre, peu importe ce que nous vivons au quotidien comme combat personnel, combat communautaire, combat. Nous ne devons pas cesser de faire le bien. Parce que le bien, c'est l'incarnation même d'un enfant de Dieu. Le bien, faire le bien. Le bien relève de la divinité et le mal relève de la divinité mystique. Voilà. Alléluia. Très cher. Imite non le mal, mais le bien. Qui fait le bien est de Dieu. Qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Si tu fais le bien, tu es de Dieu. Et que si tu fais le mal, tu n'as pas vu Dieu. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres et tu es enfant de Satan. Très cher, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Ami, très cher, n'imite pas ce qui est mal, mais imite ce qui est bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui fait le bien est enfant de Dieu, en un mot. Celui qui fait le mal ne connaît pas Dieu. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chères femmes, chères sœurs, si on ne connaît pas Dieu, c'est qu'on connaît le mal. Nous devons imiter le bien et rien que le bien. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, version Jérusalem. Que personne ne méprise ton jeune âge. Au contraire, montre-toi un modèle pour les croyants par la parole, la conduite, la charité, la foi, la pureté. Wow. Donc, un modèle doit avoir tout cela. Wow. Une bonne conduite, doit être charitable, doit avoir la foi, doit avoir la pureté. Ici, c'est imiter les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Rare dans notre société où on trouve encore des bonnes personnes. C'est rare. Hébreux 8, verset 5. Ces prêtres servent dans le temple, mais ce qu'ils font est au service de la copie. Donc, ce n'est pas l'original. De l'ombre de ceux qui existent en réalité dans les cieux. En effet, quand Moïse s'est mis à construire la tente, dans certaines versions, vous allez voir c'est écrit tente. Dans d'autres, vous allez voir c'est écrit tabernacle.
Dieu lui a dit, regarde, tu feras tout suivant le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Alléluia. Oui, Moïse suivait scrupuleusement les instructions de l'Éternel. Il suivait les instructions. Donc Moïse avait pour modèle l'Éternel. Toi, femme, qui est ton modèle? Alléluia. Thessaloniciens 1, 6. Ici, c'est Paul qui parle à l'église aux Thessaloniciens. Voilà, il demande d'être son imitateur comme lui, il est de Christ. Je vous demande de lire cela à la maison. C'est important quand je le dis. C'est pour booster un peu certaines personnes qui dorment, qui font même une semaine, un jour, sans pourtant lire un passage de la Bible. Alors que c'est important. Mais ces personnes-là ne font pas un jour sans regarder la télévision, les informations. 1 Corinthiens 11, 1 nous dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Éphésiens chapitre 5, les 2 premiers versets, version Jérusalem. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour, à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Oui, nous devons imiter Dieu, rien que Dieu. Alléluia, c'est fort ce passage-là. Ouais, et nous devons suivre la voie de l'amour. La personne qui imite Dieu est amour, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour, 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 l'amour. Alléluia. Alléluia. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs. Tous. Hommes, femmes, enfants, adolescents, tous. Il n'a pas dit certains. Il n'a pas dit les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, rien que les hommes de Dieu. Tous des imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous aviez en nous. Alléluia. Oh, nous devons être tous des imitateurs. Nous devons imiter. Mais qui imiter? Alléluia. Nous le verrons. Alléluia. Ou nous l'avons déjà vu. Si vous suivez vraiment l'enseignement, écrivez qui est votre modèle dans les commentaires. Alléluia. 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 1 Pierre 1, 16 nous dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Matthieu 16, 24 nous dit ceci, « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La rénonciation. Alléluia. On doit renoncer. C'est ça le modèle. On y arrive. C'est ça le modèle. Marc 8, 34 nous dit, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen, amen, amen. Exercice spirituel, femme de destinée. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Où que tu te trouves, tu es une lumière. Tu brilles et tu es spécial. Tu es dynamique. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime.
et tu as un rôle messianique à jouer dans cette vie. Oui, femme, c'est un privilège d'être encore debout, d'être vivant, alors que nous savons que quelque part, il y a d'autres femmes qui sont déjà parties de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer des exercices spirituels. Luc 9, 23. Prends note. Tu vas méditer, c'est important. Hébreux 6, 12. Philippiens 4, 9. Apocalypse 3, 8. 2 Thessaloniciens 3, 9. Exode 39, versets 42 à 43. Tu vois, c'est pas beaucoup. C'est des petits passages. Ça va te faire du bien, ma soeur. Ça va te faire du bien. Il faut aimer la parole. Je ne cesserai jamais de le dire. La parole. Plus tu es plongé dans la parole de Dieu, plus ton esprit travaille, plus tu es en contact de la lumière, plus des choses que tu faisais vont partir seules. La parole recadre. Alléluia. La parole nous construit, nous bâtit. La parole, oh, la parole fait du bien. Jean 13, 13. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3, verset 7 nous dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Waouh! Quand il faut voir sa vie. Mais la vie des hommes sont des désordres. Des désordres ambulants de part et d'autre. Et imiter un homme, ça va t'amener à la perdition. Tu vas avoir mal. Tu vas souffrir pour rien. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour toi, pour moi, ma sœur, afin de nous laisser un exemple, afin que nous suivions les traces, pas les traces d'un homme, pas les traces d'un bishop, d'un archibishop, pas les traces d'Alida, mais les traces de Jésus, le modèle par excellence, le type, le prototype, la référence, le spécimen, le canevas, non, dites, c'est le modèle par excellence, Jésus. Au-delà de tous les modèles que chacun a eu dans la société, enfants, adolescents, adultes, il est temps de laisser en arrière ces différents modèles qui nous ont causé du tort, qui nous ont fait souffrir. Un homme ne peut pas être un modèle. Quand on était enfant, on pouvait croire cela. On pouvait, oui, parce que on imitait les parents. On était enfant, ok. Ça se comprend parce que les enfants prennent l'exemple sur les parents. Mais quand les parents font de bonnes choses devant les enfants, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parce que Christ s'incarne au travers des parents qui font de bonnes choses. Mais quand ce sont les parents qui font de mauvaises choses, qui violent même les propres enfants dans la maison, mais quel exemple! Quel exemple! L'inceste, quel exemple!
C'est pourquoi la parole nous dit l'exemple qu'on doit suivre. C'est pas l'homme, c'est pas la femme. C'est pas aux hommes de ce monde en fait. C'est à Jésus. Rien qu'à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, femme, oui, je m'adresse à mes sœurs. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Je m'adresse à mes sœurs. Sœurs, tu n'as plus à regarder à ton patron, à ta patronne pour avoir un modèle, ou à ta voisine, à ta copine, ou à ta mère. Tu ne vois pas? Regarde bien. Ils ne tombent pas dessus quelque part? Mais Jésus ne te décevra jamais. C'est pourquoi il est temps, plus que temps, il est urgent que tu puisses avoir pour référence, pour exemple, pour modèle, le Seigneur. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Toute la vie de Jésus a été un modèle, n'a été qu'exemple. Ouais, sa naissance n'a été qu'un exemple. Oh, quelle simplicité. Il a travaillé, il a été un modèle, un exemple. Charpentier. Il a travaillé dans le ministère, comme je le fais, comme vous allez le faire, comme vous aussi vous le faites pour certaines. Oh, quelqu'un qui aimait la prière. Quelqu'un qui aimait le jeûne. Il a pu jeûner. Il a fait 40 jours. En fait, tout le ministère de Jésus sur la terre n'a été que jeûne, prière, jeûne. Mais nous, aujourd'hui, même pour prier le matin, pour dire Seigneur, merci pour ce nouveau jour, merci pour cette faveur, merci parce que tu es bon. On a du mal à le dire, à le faire, soi-disant, je n'ai pas le temps, je suis pressée, je travaille. Que Dieu nous aide. Combien de fois, certains, même pour un jeûne d'une journée, une simple journée, on n'arrive pas à tenir. Nous devons regarder à Jésus et imiter Jésus correctement. Jésus est le seul modèle parfait, modèle par excellence pour toi, femme de cette génération, des générations à venir. Pour toi, homme, Jésus est ton modèle. Pour toi, enfant, pour toi, adolescent, peu importe qui tu es, Jésus est le modèle incarné. Nous devons regarder à Jésus. Le Saint-Esprit me fait venir à l'un des enseignements. J'avais dit, en Jésus, il y a le tout en tout. Si tu veux un modèle, tu veux être une bonne épouse, une bonne fiancée, regarde à Jésus. Jésus a toutes ces caractéristiques en lui. Tu veux être un bon mari, regarde à Jésus. Tu veux être un bon prédicateur, regarde à Jésus. Tu veux être une bonne prédicatrice, regarde à Jésus. Un bon enfant de Dieu. Tu veux bien servir dans le ministère que Jésus t'a confié, regarde à Jésus. Jésus est le modèle qu'il faut pour cette génération et des générations futures. Trop, c'est trop. Il faut que nous nous débarrassions des modèles que nous avons eus dans la société. Alléluia. 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 Dieu nous aime. Dieu nous aime. Si tu suis Jésus, si tu acceptes Jésus comme ton modèle, la vie sera meilleure. Tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire, de puissance en puissance, pas à cause de toi, mais à cause de celui que tu suis. Alléluia. Alléluia.
Prends Jésus comme modèle dès aujourd'hui. Si tu l'avais comme modèle, alors renforce encore ce modèle. Jésus est le modèle par excellence. Il en sera ainsi, sur la terre et dans le ciel. Alléluia. Femme, qui est ton modèle? Ton modèle, c'est Jésus, le Seigneur, le Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour tes intérêts. C'est celui-là que tu dois suivre désormais comme ton unique modèle. Abandonne les anciens modèles que tu avais qui t'ont amené jusqu'à présent dans la perdition, dans le chaos. Femme, ton modèle, c'est Jésus le Seigneur. Merci, Père, pour ces moments. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu as fait au-dedans d'une vie, afin que nous comprenions que les modèles de ce monde nous amènent à la perdition, à la ruine, et que nous devons abandonner ces modèles que nous avions mis dans un standard élevé et regarder à l'unique modèle de notre existence, le Seigneur Jésus. Il est le seul modèle, que désormais, il soit en nous et à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, dans notre être, dans notre pensée, dans notre agir, le modèle par excellence, oui. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.